Cette fois, la Réserve fédérale américaine appuie des deux pieds sur le frein. Cette dernière a en effet décidé hier, lors de la réunion de son comité de politique monétaire, de remonter ses taux d'intérêt de 75 points de base, ce qui n'était plus arrivé depuis 1994. Ils s'établissent désormais entre 1,5% et 1,75%. Une hausse d'un demi-point avait déjà été décidée en mai dernier. Ce tour de vis intervient alors que l'invasion en Ukraine et les conséquences macroéconomiques qui y sont liées créent des pressions à la hausse supplémentaires sur les prix et pèsent sur l'activité économique mondiale. De plus, les confinements liés au Covid en Chine devraient exacerber les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Cette hausse, dont l'ampleur n'était pas pricée par les marchés, est annonciatrice de hausse de taux futurs. La médiane des prévisions des membres du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, Federal Open Market Committee, donne désormais un taux directeur à 3,4% en fin d'année et à 3,8% en 2023, alors que leur prévision de mars le plaçait à 1,9% en décembre de cette année. La Fed prend donc la jugulation de l'inflation à bras-le-corps, inflation qui, je vous le rappelle, a atteint 8,6% en rythme annuel en mai dernier. Pour mémoire, il y a un an, les économistes de la Fed prévoyaient une inflation de 2,1% à la fin de cette année. En mars, ils avaient déjà revu leur prévision à 4,3%. Ils estiment désormais qu'elle atteindra les 5,2% sur l'année. Et il ne la voit plus revenir autour de l'objectif des 2% avant 2025. Elle pourrait se situer autour de 2,6% l'an prochain et 2,2% en 2024. La Banque centrale européenne ourdit ses armes face aux tensions sur les marchés obligataires. La BCE a promis hier, à l'issue d'une réunion ad hoc, de faire preuve de flexibilité dans sa politique monétaire pour calmer les tensions récemment apparues sur les taux d'emprunt de l'Italie notamment, alors que la pandémie a laissé des vulnérabilités durables dans la zone euro. L'institution appliquera une certaine flexibilité dans le réinvestissement des obligations détenues au titre de son programme d'urgence lancé pendant la pandémie, le PEPP. La BCE a par ailleurs chargé de ses équipes d'accélérer la conception d'un nouvel instrument anti-fragmentation pour lutter contre un écartement trop important des taux entre les pays du Nord et les pays du Sud de la zone euro. Aucun détail sur le contenu de cet instrument ni son calendrier d'adoption n'a été donné pour le moment. McDonald's a accepté de payer plus d'1 milliard d'euros d'amende en France pour éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale dans le cadre d'un accord qui doit encore être validé aujourd'hui par la justice française, a appris l'AFP hier de sources concordantes. Cette amende proposée par le PNF, le parquet national financier, dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public, doit recevoir l'homologation d'un juge du siège et dépasse le milliard d'euros selon l'une de ses sources, confirmant partiellement une information de plusieurs médias. Son paiement permettrait aux géants de la restauration rapide d'éviter des poursuites après une enquête préliminaire débutée en 2016. La justice française soupçonne McDonald's, dans le collimateur du fisc français depuis 2014, d'avoir diminué artificiellement ses bénéfices en France au moyen de redevances versées à sa maison mère européenne basée au Luxembourg. Une enquête préliminaire avait été ouverte début 2016 par le PNF après le dépôt d'une plainte d'élus syndicaux contre McDonald's France pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les marchés hier. Le CAC 40 a mis fin à 6 séances consécutives de baisse après que la BCE ait annoncé réfléchir à la mise en place d'un programme idoine pour éviter un creusement des spreads dans la zone euro. Les investisseurs ont apprécié et l'indice parisien a clôturé en hausse de 1,35% et repasse au-dessus des 6000 points à 6035 points. Seul le secteur de l'énergie a abandonné du terrain. Sur fond de repli des cours du brut, il s'est replié de 0,98%. CGG est la plus forte baisse du secteur avec un repli de 2,44%, puis vient Technip Energies qui s'est affaibli de 2%. Le reste de la cote a donc repris des couleurs. Parmi les principales hausses, nous retrouvons la tech qui a pris 2,54%, les utilities en hausse de 2,39%, les financières qui se sont appréciées de 2,01% et les biens de consommation qui se sont valorisés plus cher de 1,73%. Dans le détail, les performances les plus notables sont l'œuvre de Maison du Monde qui s'est adjugé 11,29%, d'EDF qui a pris 3,43%, d'AXA qui s'est apprécié de 2,97% et de la Société Générale qui a pris 2,86%.
Les cours du WTI ont glissé après l'annonce d'une hausse brutale du taux directeur de la Banque centrale américaine, comme nous l'avons vu à l'instant, ce qui a renforcé le dollar, devise de référence de l'or noir. Le WTI, le baril de WTI pour livraison en juillet, a donc lâché 3,04% pour clôturer à 115,31 $. Quant au Brent de la mer du Nord pour livraison en août, il a lui limité ses pertes et a abandonné seulement 2,19% à 118,51 $. Le baril du côté des crypto-monnaies, la star des crypto-monnaies, le Bitcoin, s'est pas apprécié de 3,96% à 22 249 $ après la décision de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Nous allons marquer une première pause et comme promis, je serai en direct et en duplex avec Xavier Fenot qui nous livrera son sentiment sur le marché parisien. A tout de suite sur TV Finance.